Surtout ne riez pas. Concentrez-vous. C'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout ne riez pas. La 4e manche de votre concours humoristique, Surtout ne riez pas, s'est déroulée comme à l'accoutumée au studio Paul Améoué. Notons que le public ne s'est pas fait prier pour y assister et il n'a pas eu tort. Cette semaine, les candidats en lice étaient Guizot Sans Frontières, Tozolo, Dago Kochi et Didier le Guide. Le jury, lui, était composé de Adama Daiko, Mendoza et Guy de Fer. À présent, découvrons chaque candidat dans le One Man Show Part 1. One Man Show. Je suis un agent de pub et je dois faire une pub pour une marque de dentifrice. Quand je regarde votre allure, carrure, posture, vous correspondez parfaitement au personnage. Automatiquement, je me suis rappelé d'une chanson. Crier, sauter pour le rossignol. Tozolo, c'est mon nom. J'ai dit public et tout le monde acclamé. Capable de troubler le sommeil même des morts. Oui et ça, pareil pour ceux qui ne se lavent pas. Quand il s'approche de toi, tes narines vibrent. Pardonnez, prenons soin de nous quand nous savons que nous sortons. Hey, hey, pour ne pas faire souffrir les narines des gens près de nous. Voici, nous sommes revenus des congés de Pâques et on était tous en classe joyeux. Le professeur rentre tout content, feuille la feuille. Première question, vous vous êtes dit, est-ce que vous pouvez citer vos repas préférés que vous avez mangés lors des congés? Ma voisine, elle aimait hamburger. J'ai dit voilà, ça il faut les respecter. De l'autre côté, elle aimait sandwich. J'ai dit ouais, vous êtes bien. Moi, j'ai écrit garba chaud. C'est facile ça. Bon, pour la deuxième question, est-ce que vous pouvez dire comment on prépare les mets que vous avez cités ci-dessus? Voilà à faire. Ma voisine a dit, hé, ça là, si elle savait, j'allais écrire spaghetti. Moi, je ne me suis pas compliqué la tâche. Le garba, voilà comment ça se passe. Un peu d'assiette. Ça dépend. Si tu manges seul, tu mets dans une petite assiette. Si vous êtes beaucoup, vous mettez ça dans le bassine. Un peu de piment, un peu d'oignon, un peu de tomate, un peu d'huile chaude et puis c'est parti. Je me rappelle comme si c'était hier. Nous étions 2 en Afrique qu'ils ont sélectionné pour aller en Angleterre et puis passer le test. Mais quand le professeur m'a appelé, Mister, come here, you as choisi un tout panier. Quand je mis ma main dedans, quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, mais quand c'est pour toi, c'est pour toi. Je tombe sur une image. Et sur l'image, je vois 3 vignettes. Et dit, sir, and you are saved your papier, you are viewing the woman into the pirogue. And to the loin, you are saved the crocodile, you are coming, you are nudging lentement. Sir, the woman, I know regard, I bagging lentement. Quand the woman, you are turning the coup, you are saved the crocodile, you are coming. The woman, you are tombing into the water. Wow, the woman, you are nudging. The crocodile, you are nudging. The crocodile come here, you are trapping the woman. The woman say, hey, lash my bill, guy. The crocodile say, no, the woman, no, it's a woman, you are gêning. Mon village, on appelle ça Kokozo. Là-bas, tellement je suis passionné d'amour. Mon village et le village voisin, ça fait 4 km 98 kg. Mais il y a une go là-bas. Dans les villages, avant de rentrer dans le village, on trouve le cimetière avant de rentrer. Dans chaque village, c'est comme ça. Donc, arrivé au cimetière là, bien sapé, je mets derrière go. C'est là, il y a une pluie là. Chez nous, ils ont dit les pluies bêtes là. C'est là, la pluie là, c'est annoncé. Bon, je suis bien habillé. Je vais derrière une go, je ne peux pas me mouiller comme ça. Et puis, j'ai parcouru 4 km. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue dans le cimetière. Je suis allé m'abriter sous les tombes. Ils ont fait on dirait une maison à la Riviera là. Je suis là-bas, dans le noir là. Oh, avant que
j'aille m'abriter là-bas. Il y a quelqu'un aussi qui partait en pointage aussi, qui était dans le même coin et moi. Donc nous deux, on se retrouve dans le même coin sans le savoir. Et puis l'éclat a frappé, puis nous deux, nos visages se sont croisés. Mais non, tout ce que ça dit ma bouche, j'ai crié papa, l'autre a crié maman, puis chacun a pris sa rue. Du coup, on revient, il ne sait pas c'est qui. Écoutons maintenant ce qu'en pensent les jurés. Quand tu les vois jouer, tu sens qu'ils se font encadrer. Ou alors la sélection a été tellement rigoureuse que ces enfants, ils ont du talent. On peut dire que chacun s'est défendu. Ils sont coude à coude, comme on le dit. On attend maintenant le deuxième passage pour savoir qui est venu pour nous faire rire. J'espère que lors de la deuxième rubrique, ils vont vraiment se mettre dans le bain. La deuxième partie de ce one-man show avait pour thème la discussion inutile. Le One Man Show, deuxième partie. Dans la discussion inutile, il n'y a pas d'accession de personne. On peut voir des becs, des sous-muets, et ça peut vous donner un décor du genre. Là, tu penses que est plus fort que yaya quoi. Et la réplique qui vient c'est bon, je ne sais pas s'ils vont se comprendre, mais ils discutent quand même. C'est ce qui fait la beauté de cette science. La dernière fois, je passais par là. Je vois, il y a un groupe de jeunes. Donc il y a l'autre qui vient là-bas. Il dit, voilà, toi tu vas où? Faut te rapprocher. C'est confirmé, c'est confirmé. C'est Neymar qui est le meilleur joueur dans ces deux temps. On connaît Neymar. 145 milliards par jour. Il est payé comme ça. Dieu! Cabré. Il dit, Dieu, mais faut mentir doucement. Monte doucement. 145 milliards par jour. C'est faux, c'est pas. Ah ouais. Quand tu fouilles dans le pays là, qui est meilleur joueur si c'est pas Drogba? Il dit, ah, coupable des joueurs, il faut laisser Drogba à côté. On dit, c'est Drogba aujourd'hui, c'est Drogba demain. Les gars, vous connaissez la discussion inutile. Si tu as bien remarqué là, surtout d'un damier, et c'est à quelle heure? C'est à 14 h. Ça veut dire ceux qui travaillent, ils sont au travail. Il y a un qui vient toujours en retard. Hein? Est-ce que vous savez pourquoi il pleut cette année? Ce n'est pas discuté, ce n'est pas un débat. Il y a un vieillard qui est toujours à 2 mètres des jeunes qui jouent dames. Mes petits, si tu n'as pas d'informations, laisse-moi vous en donner une. Il pleut en Côte d'Ivoire, c'est parce que les femmes ont trop accouché cette année. Voici les enfants. Je vais arrêter un tonton. Tonton. Moi j'ai dit que Cristiano Ronaldo là, il est gaucher. Et puis l'autre dit que non, il est droitier. C'est ça on a couru pour venir te demander là. Le tonton dit ah bon? Donc c'est pour cela que vous m'avez arrêté. Ah Cristiano, bon. Moi mon Cristiano que je connais là, il est infime, il joue basket. Tout de suite, le match impro. Match Impro. Un marchand ambulant propose son produit à un client. Bonjour mon tonton. Bonjour monsieur. Oh non mon tonton, franchement vous êtes superbement bien habillé. Non, mais franchement quand je vous ai vu, mes produits eux-mêmes m'ont attiré vers vous. C'est comme ça. La dernière fois vous avez fait et puis ils m'ont braqué. Ah bon? Oui. Je ressemble à quelqu'un, on doit arrêter dans la rue pour vendre des choses. Mon tonton, regarde ce téléphone par exemple. Avec ça, vous communiquez directement avec le président Trump. Est-ce que tu as un médicament de coco là-bas? Non, mais ça c'est la merveille. Mon tonton, j'ai un produit, c'est même pas un médicament de coco. C'est-à-dire que j'ai ça, quand vous prenez, vous pouvez couper directement sur le coco, ça rentre seul. C'est là. Non, c'est là. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de médicaments. Oh le père! Voilà ton fils. Quand tu connais dans Gaza ici, là, tout le monde me connaît. C'est moi ici, le vrai Kené ici. Ouais. Excusez-vous, vous m'avez appelé comment? Il a dit le père. Oh mais regardez, j'ai le visage de votre père. Non, je ne vous reconnais pas parmi la liste de mes enfants. Donc s'il vous plaît, reprenez-moi cette introduction. Qu'est-ce que c'est les gens? En fait, non, chez nous ici là, chez nous au Gaza, quand tu parles avec du père, tu dis que c'est un doyen qui est bien habillé, qui a cravate, et puis qui est vraiment, qui est bon, qui est un doyen quoi. Ça, moi, c'est un doyen. Match Impro. Le sujet n'est autre qu'un propriétaire de maison encaisse son locataire. C'est qui? Mon argent. Je ne sais pas. Ouais, mais c'est vrai, c'est ta maison. Mais là, tu viens de poser là, on appelle ça violation familiale devant mes enfants. Non considéré. Allô?
Oui, mais ce que j'ai dit là, c'est l'argent de propriété là, c'est son argent. Il y avait comment pendant funérailles. Tu as fini. C'est moi qui attendais pour pleurer. C'est pas devant toi ici on m'a appelé. Pourquoi quand il n'était pas là, on t'a pas appelé, c'est devant moi on t'appelle. Attends. Toi là tu pensais quoi même? Je te dis, hein, moi mon papa il a construit au village. Au village? Ton papa a construit au village. Ici c'est pas au village, ici on est à Abidjan. Cette fois-ci il était vu, faut pas bouger. Non, faut pas bouger. Il est parti où? Voilà. Donne mon argent. Ça fait aujourd'hui 1 an que tu payes pas. C'est moi qui te dois, mais c'est toi qui me dois. Va mettre tes bagages dehors aujourd'hui et moi je vais prendre ma maison. Pardon, faut financer. Regarde, tu sais qu'Abidjan c'est pas forcé non? Oui, Abidjan n'est pas. Mais ils ont pris mon village en otage. Mais si ça va pas là, va en clandestin aussi, c'est fini. Si c'est ça, va en clandestin. Pardon, faut avoir pitié. Hein? Je vais payer prochainement. Si vous avez apprécié les différentes prestations, les réactions du jury ne vous laisseront certainement pas indifférents. Alors, messieurs les membres du jury, vos impressions s'il vous plaît. C'est l'ensemble de chaque rubrique qui va déterminer l'avenir pour chacun en ce qui concerne le concours de l'UEPA. Je pense qu'ils s'en sortent et se valent tous. Surtout Sacré Gbi de fer sur le tabouret. C'est l'heure du tabouret. Il va s'asseoir maintenant. La finale Côte d'Ivoire-Zambie. La finale de la Coupe d'Afrique. Attention, là parle pour qui? Comment parler pour qui? Pour qui pour Yaya? Et Yaya pour qui pour Jamilo? Jamilo va donner à Toba. Non, il ne donne pas à Toba. Il donne à Yaya. Et à Jamilo Yaya. La balle dehors. Le bébé est là, il n'a pas de crachat. La femme est là, elle dit bien. On dit Jamilo qui prend la balle. Il veut donner à Toba. Non, il donne à Kolo. Kolo pour qui Yaya? Et Yaya pour Yaya. La femme de Dieu qui dit, hey, donnez le Toba aussi, franchement. Oui. Pays là, c'est pour vous tous. Avant la vie, vous donc vous jouez ensemble. Son mari a assis, il dit rien, il regarde. Attention, ne sais pas ce qui s'est passé. Toba pour qui? Non, pas Toba. Kolo Yaya. Il a Kolo Jamilo. Il a crié merde. RHDP. Vous allez voir ce que ça va venir. J'étais assis, j'étais tellement étonné. Et je ne peux pas parler. Vous attendiez les résultats avec beaucoup d'impatience. Les voici. Le 4e avec 113 points. Guizo sans frontières. Le 3e avec 132 points. Didier le guide. Et le deuxième? Bon, le deuxième, il a 136 points. Dago Kochi. Et enfin, le premier, il a vraiment plané sur cette manche. Tozolo, j'ai nommé. À l'unanimité. Et applaudissons donc notre premier. Surtout. Rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, ne riez pas. Nous sommes à la 4e manche. Alors, chaque jour que Dieu fait, nous découvrons des talents. Chacun à son niveau essaie de l'exploiter comme il le peut. Ils avaient presque le même niveau, mais il y a eu seulement quelques petits détails qui ont fait la différence. Vraiment, c'était intéressant. Et puis, il faut dire que c'est un travail qui a été vraiment laborieux, laborieux au début, mais après, par des coachings, des experts, vraiment aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était Surtout ne riez pas.